Lorsqu'il vient le temps de choisir une aide technologique pour des élèves qui ont des difficultés marquées ou des incapacités à faire certaines tâches dues à des limitations ou des fois on a besoin de compenser certaines difficultés, bien, il faut bien choisir un outil parce qu'on ne veut pas se tromper. Des fois, ils sont payants, ils peuvent être chers. Donc, il y a des critères pour bien cerner, justement, ou bien choisir l'aide technologique. En premier lieu, on part toujours du besoin de l'élève. Bien cerner la situation de besoin de l'élève. Il ne faut jamais partir de la technologie d'abord. Souvent, on est tenté parce qu'il y a des technologies qui sont très performantes, très intéressantes. On dit, on va l'acheter, on a entendu parler, puis on ne fait pas un bon choix. Bien cerner les besoins, d'abord, c'est la première étape. Identifier les fonctions d'aide jugées pertinentes pour répondre aux besoins ciblés. C'est une hypothèse qu'on émet au départ. Reprenons le cas de Louis qui avait des difficultés en lecture. Bien, je pense que la fonction d'aide synthèse vocale, qui lui permet d'avoir une rétroaction vocale du texte qu'il va lire, va sensiblement, puis je pense que c'est peut-être la bonne fonction d'aide qui va le supporter dans sa lecture, qui va l'assister dans son décodage, dans sa fluidité, puis va réduire sa surcharge cognitive. Et là, j'évoque en même temps une valeur ajoutée. Mais c'est une hypothèse tant que je ne l'ai pas essayé. Mais évidemment, avec l'expérience, on les connaît. Lorsqu'on a utilisé, lorsqu'on connaît d'autres élèves, on sait de la valeur de ces outils-là, puis le lien se fait rapidement. Au départ, c'est plus difficile, mais après un certain temps, c'est facile. Et il n'y a pas des milliers d'aides technologiques aussi, ça se résume à 4-5 fonctions d'aide. Il faut voir la facilité du produit d'utilisation, la polyvalence et l'efficience du produit. Donc, le gain. Est-ce qu'il y a un gain? On émet une hypothèse au début. Après ça, on va former l'élève, on va l'expérimenter et on va valider par la suite la valeur ajoutée de l'outil. On constate, par exemple, qu'avec Louis, effectivement, il a passé de 30 mots à la minute en lecture à 75 ou à 50 mots en lecture. Il a doublé, supposons, sa vitesse de lecture et il accède plus facilement à la compréhension de son texte. Donc, voici la valeur ajoutée, le gain significatif de la part de la synthèse vocale pour Louis. Et là, on peut l'assumer. C'est toujours une hypothèse de départ. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Peut-être qu'on va changer d'outil, peut-être que c'est une autre stratégie que ça va prendre. Mais comme Jean dit, si on ne l'essaie pas, on ne le sait pas non plus. Ouais. Ou est-ce qu'il parce que aussi, il faut prévoir qu'il se forme aussi ou qu'il apprenne, utilise bien l'outil. Ça fait partie des explications s'il ne l'utilise pas bien. Donc, mais on veut valider, une fois qu'il maîtrise bien l'aspect technique et pédagogique de l'exploitation de l'outil, on est en mesure de valider si l'outil répond adéquatement aux besoins ciblés.